rappelons que les épreuves de la deuxième série se dérouleront le vendredi 21 juillet 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats seront affichés dans tous les centres et les lycées ou peuvent être consultés sur le site de l'ONEX www.onex.td ou via les téléphoniques mobiles Airtel et Move Africa. Nous sommes actuellement au lycée Félix Eboué et comme vous pouvez le constater, c'est l'exaltation, c'est l'euphorie totale. C'est un soulagement pour les candidats admis, mais également un peu de pincement au cœur pour les candidats malheureux. Ce 15 juillet, les résultats du baccalauréat d'enseignement général et technique du second degré ont été proclamés. Ils sont proclamés par la présidente du jury, Dr Gotoum Nanadingar. Sur 93 944 candidats, 35 796 sont déclarés admis d'office, soit un taux de réussite de 38,10%. Et 23 975 sont admissibles, soit 25,52%. Il y a jour pour jour, 26 jours, les épreuves écrites du baccalauréat ont été lancées dans 143 centres à travers le pays. Nommée directrice des opérations de la Banque mondiale pour les pays du Sahel le 1er juillet 2021, Clara Anna Coutinho de Souza effectue une mission officielle au Tchad. Son principal objectif, veiller au respect des normes et de la bonne exécution de programmes et projets financés par son institution au profit des bénéficiaires directs que sont les populations. C'est à juste titre que la directrice des opérations de la Banque mondiale pour les pays du Sahel vient s'entretenir avec le chef du gouvernement sur les programmes financés par la Banque mondiale au Tchad et réitérer surtout l'appui de la Banque mondiale au Tchad. Elle rassure que son institution entend accroître conséquemment son enveloppe pour le Tchad afin de maintenir non seulement le niveau de financement des projets en cours, mais de dégager des ressources additionnelles pour appuyer le Tchad dans la prise en charge des réfugiés soudanais qui affluent de plus en plus à l'est du pays. Nous avons aussi échangé un peu pour comprendre comment est-ce que la Banque mondiale peut accompagner le Tchad à répondre à la crise que résulte de la situation au Soudan. Donc la réunion était vraiment pour échanger, pour discuter comment continuer à travailler ensemble et trouver des solutions pour les problèmes de la population tchadienne. Basée à Bamako, au Mali, Clara Anna Coutinho de Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale pour les pays du Sahel que sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, renouvelle au Premier ministre Saleh Kebzabo l'engagement de la Banque mondiale à aider le Tchad dans cette seconde phase de transition. Lassé d'écouter les rumeurs du quartier concernant la construction de la digue Walia Toukra, le maire de la commune du 9e arrondissement, Mohamed Saleh Kerima, a décidé de faire une descente sur le terrain pour constater la réalité. Une réalité dépourvue de toute déception car les travaux avancent bien selon lui. Les travaux sont effectifs. L'entreprise est en train de travailler. Vous avez vu, les engins sont sur le terrain. Moi, je ne vois pas quelles sont les raisons qui vous poussent à poser cette question. Nous sommes confiants. Nous donnons confiance en l'entreprise d'exécuter les travaux dans les délais de 3 mois. Bien que les travaux avancent, la population émet des inquiétudes quant à la profondeur de la digue en construction et craint le pire dans les mois à venir. Mais Mohamed Saleh Kerima temporise. Nous, on n'a pas la possibilité de modifier que ce soit la largeur ou la profondeur sur le terrain, puisque l'entreprise est en train de suivre ce qui est sur la charge. C'est-à-dire qu'ils ont un cahier de charges qui ne peut pas être en dehors de ça. Et nous ne pouvons pas aussi faire quelque chose qui est en dehors du cahier de charges. Donc, tout va être conformé au cahier de charges. Si la pluie doit constituer un obstacle majeur à l'évolution des travaux, la commune du 9e arrondissement a déjà envisagé et proposé une solution à l'entreprise chinoise en charge de la construction. Nous avons éprouvé tout de suite, on a demandé à l'entreprise de stocker la terre, puisque nous les avons donné la carrière pour exploiter. On leur a demandé de stocker. Si on leur demande de stocker, parce que pour ne pas arrêter pendant la saison, pendant les pluies. Donc on nous a rassuré de stocker. Si le stock est suffisant, certainement, pendant la pluie, ils peuvent s'arrêter un moment, mais juste à la fin de la pluie, ils peuvent reprendre.
Pendant que les travaux se poursuivent jour et nuit, la mairie du 9e arrondissement et ses partenaires ne cessent de se préparer aux éventualités. Commencée officiellement le 29 mai 2023, la construction de cette digue doit être finalisée d'ici la fin du mois d'août selon les termes du contrat. Depuis quelques années, la situation sociale du peuple tchadien ne s'est guère améliorée et l'horizon devient de plus en plus sombre avec la transition actuelle. Toutes les couches sociales ne savent à quel sein se vouer face à la montée des prix des produits des premières nécessités. Nonobstant ces cris, le gouvernement tchadien est resté et reste insensible. Nous considérons ces silences de complicité. C'est un programme plus pratique que théorique dont l'objectif est d'accompagner chaque étudiant, sinon entrepreneur, à la réalisation de son projet d'entreprise. Difficile est le chemin parcouru par ces étudiants durant leurs années de formation au CFOD Business School, mais aujourd'hui ils sont près du but. Tout naturellement, c'est un sentiment de joie, mais surtout de tranquillité. Parce qu'après un peu plus de 2 années d'abnégation, j'avoue, parce qu'il fallait concilier la famille, les activités sociales et bien évidemment la formation ici, c'était pas du tout donné d'avance. Il a fallu beaucoup d'abnégation, de discipline, de volonté et j'allais dire plutôt de résilience. Un seul mot pourrait décrire le sentiment des lauréats de ces programmes. Pour cet étudiant entrepreneur autodidacte, désormais aguerri, la fin de ses études signifie le commencement de grandes réalisations. Je faisais les affaires en tant qu'autodidacte, c'est-à-dire que sur le tas, je n'ai pas appris. Mais aujourd'hui, j'ai fait les affaires en tant que professionnel. Et je sais ce que je vais faire dans les entreprises. Donc ça veut dire que je suis très ému. C'est quelque chose de très important pour moi et pour mon avenir. Le Master of Business Administration est un programme de la Fondation E4Impact élaboré en partenariat avec l'Université catholique de Milan destiné aux entrepreneurs. L'Institut universitaire CFOD Business School fait partie du réseau très restreint des 20 universités africaines habilitées à exécuter ces masters.